Moi, c'est ce qui me passionne. C'est pas la machinerie, c'est pas les moteurs. C'est ce qui se passe en dessous de nos pieds. La vie qui est en dessous de nous autres. On voulait travailler en semi-direct, puis le strip-till était une belle machine, un beau principe de transition pour notre ferme. On avait commencé il y a une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus, le semi-direct. Sauf qu'on est allé peut-être trop vite. On a sauté des étapes. Notre sol, il faut qu'il soit en parfaite condition, là, au niveau du nivellement, au niveau du pH. Un coup que tout ça est parti, là, tu peux commencer à penser plus au semi-direct. Mais pendant toutes ces années-là, le strip-till allait bien. On était un petit peu peureux de faire le switch au semi-direct, mais de plus en plus, là, on le fait. Ce qu'on vise, c'est s'en aller sous des couverts vivants permanents. C'est un champ de soya où la régie, c'est en strip-till. C'est-à-dire qu'on travaille juste le sol superficiellement au printemps, à peu près 10 pouces, maximum 8-10 pouces. C'est sur cet endroit-là qu'on va venir semer notre rang de soya. On voit nos résidus de l'année passée qui sont tout à côté ici, qui servent d'un beau pays. Le sol en dessous, c'est une très belle texture. On voit en surface. Il faut voir les insectes qui vont faire la décomposition. On va voir des trous de vers de terre. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le travail en bande. Maintenant, on va aller plus loin, on va s'en aller sur des couverts vivants permanents. Toujours avoir une plante qui pousse dans le sol, un sol qui soit toujours couvert. Ça a commencé par des petites parcelles d'1 hectare, là, 1 tour, 2 tours dans le champ. Ça fait 5 ans qu'on a commencé. L'année passée, on avait une vingtaine d'hectares en semi-direct, maïs semi-direct. Soya, on en fait déjà depuis quelques années. La rotation qu'on veut implanter de blé, maïs, soya, ça fait 5 ans qu'on l'a commencé. Là, on est rendu à 40 hectares cette année de maïs. C'est 10 de la ferme qui est en semi-direct sous couvert vivant. L'objectif, bien entendu, c'est de s'en aller à 100 là. L'année passée, c'était un champ de blé. L'engrais vert avait été semé fin mars, début avril. Quand on a récolté le blé, on a laissé aller le couvert. On a fait une première fauche. C'était très beau à voir. C'était principalement du trèfle rouge qu'on voyait à l'automne. Pourtant, il y a eu de la luzerne qui avait été ensemencée. Puis ce printemps, c'est la luzerne qui a pris le dessus sur le trèfle rouge. On était bien contents de voir ça parce qu'on veut des belles racines pivotantes puis aller semer notre maïs tout près de ça. Là, on a des défis, c'est de gérer toute la paille qu'il y a, tout le couvert. Il faut gérer ça, question de température de sol, réchauffer le sol, puis pouvoir semer efficacement sans être trop dans les résidus. Fait que bien sûr qu'on a l'équipement en conséquence sur le planteur. Je suis pas mal content des résultats. Ça a été long avant qu'on puisse intervenir au printemps, faire le brûlage. Peut-être que j'aurais aimé le faire un peu plus vite, semer plus vite aussi. Fait qu'on a semé, t'es rendu à peu près le 25 de mai. On cultive la biodiversité, mais c'est aussi la biodiversité qui vient s'y nourrir. Le ver gris-noir, la mouche semis, le ver blanc, le hanneton. J'ai pas mal tout vu dans le champ. Malheureusement, c'est un champ que la semence n'est pas traitée. Si la semence avait été traitée, peut-être que j'aurais eu plus de chances d'avoir une meilleure population, mais quoique je suis quand même assez satisfait, là. Mais on voit le résidu de paille, puis vraiment, je suis impressionné comment est-ce que le sol a faim. Il y en avait une couche là, qui était très impressionnante quand on a semé, puis là, on est 2 mois, même pas 2 mois plus tard, puis comment est-ce que ça s'est décomposé. Ça sent bon. C'est le sol qui travaille pour nous autres, là. Tu vois les résidus qui se font tout attirer, on voit le trou qui est juste là. Darwin le disait, hein? Pourquoi labourer quand les vers de terre le font à notre place? On peut commencer à avoir l'intercalaire là, qui pousse tranquillement. On ne veut pas qu'il devienne trop gros, mais qu'il puisse attendre le mois de septembre où les feuilles de maïs vont commencer à sécher pour eux autres s'implanter comme il faut. On utilise des mélanges multi-espèces. On a un peu de chicorée qu'on a commencé à rajouter l'année passée, un peu de radis, un tout petit peu de raygrasse, bien sûr, qu'il y a du trèfle, un peu de luzerne. On est dans l'entre-rang. C'est meuble, c'est beau, il y a des racines. Je ne rencontre pas de partie qui c'est dur. La structure est belle. Là, on passe l'étape de rêver, d'espérer. Là, il faut être capable de quantifier. Il faut être capable de voir là, où est-ce qu'on en est rendu, puis si les résultats sont là. Jusqu'à date, ça va très bien. Je suis extrêmement heureux de ce que je vois. L'agroécologie, pour nous autres, c'est quelque chose d'un peu philosophique, c'est sûr.
Mais c'est des principes d'agriculture, prendre des principes de biologie puis les appliquer à notre mode de production, à notre pratique culturelle. Travailler en respectant le sol, en respectant l'environnement, puis déjà, ce qui se passe en dessous de nos pieds, bien, ils en font un bon bout pour nous autres si on l'utilise à bon escient. Je pense que c'est par conviction, c'est ce qui me passionne vraiment, c'est travailler avec le sol, travailler avec les plantes, de voir ça pousser. Je suis toujours émerveillé comme si c'était encore la première fois.